Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, afin de préparer petit à petit la sortie du troisième volet dans quelques semaines au cinéma, j'ai décidé de revoir et donc d'évoquer sur la chaîne Les Gardiens de la Galaxie. Premier du nom, sorti en 2014, 10e métrage du MCU dans la phase 2, réalisé par James Gunn, bien évidemment, et avec un casting pléthorique, puisque nous retrouvons dans le rôle principal de Peter Quill, alias Star-Lord, Chris Pratt, à ses côtés Zoé Saldana, que vous avez pu voir dans Avatar 5 ans avant, David Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, au niveau de la voix, Lee Pace, qui joue le méchant, John C. Reilly, Glenn Close aussi présente, oui, Benicio del Toro, Michael Rooker, et on en passe aussi forcément Karen Gillian qui joue Nebula. Beaucoup de gens d'Imonunsu aussi, bon bref, Josh Brolin évidemment qui joue Thanos, et oui, ben, on va arrêter là, hein, niveau casting, parce que sinon on peut faire 10 minutes de vidéo dessus, ou pas, quand même pas. Et donc évidemment, film de science-fiction, un peu space opéra, à l'ancienne si on veut, remis au goût du jour pour les fans Marvel, etc., hein, bien sûr, et qui raconte l'histoire, alors, premièrement du jeune Peter Quill dans les années 80, un terrien, qui perd sa maman d'un cancer, c'est pas joyeux, il se réfugie dans la musique pour oublier ce drame, et il va se faire enlever par un vaisseau spatial. Incroyable, puisque sa maman, avant de mourir, lui dit que son père est un ange venu d'ailleurs et qu'il viendra bientôt le récupérer. Mais est-ce que c'est son père qui vient le récupérer là? On se retrouve 26 ans plus tard, Peter Quill est devenu Star-Lord, c'est un mercenaire au service du personnage de Michael Rooker, là, Yondu, son père adoptif, si on veut. Beaucoup d'histoires de filiation et d'adoption hein, dans ce film. Et ce mercenaire va finir par tomber sur une orbe particulière, enfin, une pierre, quelque chose qui semble assez puissant. Et ça va lui attirer des ennuis, parce que beaucoup de gens vont s'intéresser à cela, des chasseurs de primes, hein, si on veut, hein, qu'il va rencontrer, que ce soit Groot, et oui, je suis Groot, hein, je s'appelle Groot, pardon, c'est pas grave, hein, je rate l'essentiel ici de la seule réplique, ou presque, du film de cet arbre géant vivant. Au moment, il va dire « Nous s'appelle Groot », une scène très touchante. Il y a le raton laveur génétiquement modifié Rocket, et bon, après il va rencontrer d'autres gens, notamment Gamora, qui est la fille adoptive d'un certain Thanos, et oui, et tous ces gens vont s'unir malgré eux, peut-être, former les Gardiens de la Galaxie, avec Drax le prisonnier, aussi à un moment, pour affronter Ronan l'accusateur, pas Ronan le destructeur, qui lui veut s'émanciper de Thanos et devenir le maître du monde. Et je simplifie une histoire qui, sur l'intrigue, est assez facile à suivre, qui n'est pas très originale. L'intérêt étant ailleurs sur un opus rythmé par la musique, déjà, forcément, puisque Peter Quill, pour lui, c'est vital, c'est quand même le seul souvenir de sa maman. Et par cet humour-là, mais aussi cette camaraderie qui va s'installer entre des personnages très différents sur le papier, qui ne peuvent pas trop se supporter au début, et qui vont former une équipe très appréciée des fans du MCU, évidemment. Et donc, on a introduit aussi le grand méchant Thanos au début, comme ça, qui a ses deux filles adoptives, qui vont elles aussi essayer de s'émanciper de ce père, et cette rivalité entre les deux. Tout cela, évidemment, pour des fins plus personnelles au début, parce que c'est vrai que la plupart de ces personnages, au départ, c'est un peu tout pour leur pomme, mais très vite, quand les Gardiens de la Galaxie vont finir par s'unir et devenir amis, hein, ils vont se rapprocher petit à petit, il y a un beau build-up là-dessus, eh bien, ça va aller ailleurs. Une notion de sacrifice aussi, sauver l'univers ou la galaxie, hein, etc., etc. Avec forcément des beaux effets spéciaux ou pas, ça dépend, hein, si vous appréciez ce genre-là, mais encore là, ça passe, c'est très spatial, donc... voilà, beaucoup de créatures aussi, de diverses ethnies, de divers univers ou de diverses planètes de galaxies, et des moments assez marquants, que ce soit dans cette prison, donc dès le début, ou sur cette sorte d'astéroïde qui est en fait une tête de créature céleste. Voilà, c'est assez marquant, hein. Il y a une idée de grandeur d'ailleurs qui est pas mal utilisée, mais bon, après ça reste quand même assez en surface. C'est un film que je revois pour la 3e fois en tout. J'ai toujours apprécié les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je revisionne, bon, je me dis que ça reste anecdotique. Cependant, pour, on va dire, l'univers du MCU, c'est quand même, à l'époque,
un vrai vent de fraîcheur, avec cet humour qui est là, mais qui colle bien, je trouve, à la situation, même si ça désamorce beaucoup. Alors tout ce qui est autour de la musique, de la danse, même qu'à un moment, cette danse en question va résoudre le problème. Le méchant n'est pas très intelligent hein, sur ce point, mais bon, ça détourne un petit peu aussi, voilà, en mode cliché, souvent les méchants qui se font facilement berner, là c'est un peu le cas. Mais ce qui fonctionne ici, je trouve, c'est si on accroche ou pas, si on s'intéresse et qu'on trouve de l'empathie envers ces protagonistes, c'est justement la progression donc, de nos 5 héros, on va dire, qui petit à petit vont s'apprécier, alors que quand même tout les sépare sur le papier. Enfin, ce qui les réunit, c'est surtout donc l'appât du gain, ou l'appât d'une certaine émancipation, d'une certaine liberté. Ça donne lieu à des relations assez marquantes, forcément, déjà entre Peter Quill et Gamora. Peter semble très attiré par Gamora, qui elle est très forte et très indépendante. Il y a une scène forcément comme ça dans l'espace, où sacrifice ou presque, hein, magnifique moment quand même, avec la musique qui va avec. Rocket et Groot qui sont très amis, et c'est très touchant, je trouve, leur lien. Et Rocket, c'est un petit peu un chieur hein, aussi, forcément. Et puis Drax qui a subi ce deuil-là et qui veut se venger, qui en fait casse sa tête, qui met d'ailleurs l'équipe en danger au début, enfin dans le milieu, mais qui très vite après va se poser et enfin donner chance un petit peu à une autre, à quelque chose qui va avoir un intérêt pour lui dans l'existence, parce que jusqu'ici, c'est un petit peu plus rien à perdre. Donc voilà. Et puis bien sûr, donc l'une des pierres d'infinité qui débarque et qui montre déjà son pouvoir assez extrême et ultime. Alors imaginez-vous, quand elles sont toutes réunies et avec le gant, hein, rappelez-vous, Thanos, qui est ici donc évoqué comme ça, et on se doutait pas forcément, même si je pense que ça avait été annoncé, que ça allait être le grand méchant d'après. Mais enfin le grand méchant qui reste encore aujourd'hui le plus iconique, je pense, du MCU. Après, la réalisation de James Gunn est assez cohérente, avec un univers qui rappelle un peu les années 80, alors dès le début forcément, mais après, cette musique qui est très marquante, hein, le fameux Come and get your love, dès le début, puis l'autre, hein, David Bowie, on a les Raspberries, on a Cherry Bomb aussi, plein de choses, et la fin évidemment, hein, avec cette musique, oh child, voilà, qui va... Ça me fait marrer, mais à la fois quand même, on peut se dire, c'est un peu de la paresse scénaristique, mais c'est un film qu'il faut regarder aussi avec une forme de bonhomie, de second degré, de distance. C'est un vrai divertissement en soi, mais qui met aussi en avant des sentiments très humains qui vont s'exacerber. C'est assez classique. Puis bon, cette quête un peu aussi du père, ou justement de sa propre existence au-delà du père, on a cela, hein, et c'est vrai que c'est ça aussi qui peut rapprocher Gamora et Peter Quill à un moment, forcément. Bon, Chris Pratt, c'est peut-être finalement, dans sa carrière, du moins récente, son meilleur rôle. C'est pas un grand acteur, hein, mais ça lui colle bien, là, il peut se donner à fond. Et puis voilà, après pour le reste, hein, quand on y pense, c'est potentiellement assez anodin, voilà, globalement, sur le plan cinématographique, mais on s'attache à tout cela, donc c'est quelque chose qui fait plaisir, comme ça, à revoir de temps en temps, hein, et j'en parle ici de façon très détachée, je ne suis pas à une analyse poussée, parce qu'il n'y a pas grand-chose à analyser, évidemment, mais pourquoi pas, en tout cas, je reverrai le 2 avec plaisir aussi, et puis je pense quand même tenter le 3 au cinéma, parce que, bon, et oui, vous me connaissez, je vais voir tous les MCU en salle. Jusqu'à quand? Peut-être que celui-ci sera le dernier, ou pas, on verra bien. Mais en attendant, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier. Êtes-vous attaché aux Gardiens de la Galaxie, à cette petite équipe qui se forme ici avec des moments d'émotion, hein, surtout vers le final, quand même si sur la toute fin, on sait que on va aller outre, hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Avec la petite danse et tout, là, I want you back. Bon bref, mais à vous la parole, hein, qu'est-ce que vous aimez ou pas dans ce film? Et puis on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao.